Bienvenue à toi. Je voudrais continuer à te parler de mon jeu de tarot, tout personnel, avec des thématiques correspondant à des éléments clés que l'on peut retrouver un petit peu partout. Je n'ai pas inventé la poudre. Et cette fois, en fait, ce que je vais te présenter, c'est l'action des cartes. À partir de quand un arcane s'active après un tirage et combien de temps l'action dure. Voyons ça. Alors, pour comprendre en fait l'action d'une carte, d'une lame, d'un arcane, moi ça m'avait titillé et je m'étais constitué de façon un petit peu schématique, évidemment, ça ne sera pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est toujours intéressant, je dirais, que toi, tu te confrontes à cette idée, de comprendre en fait la dynamique d'une carte, de savoir quelle est sa rapidité d'action et quelle est sa durée d'action. Souvent, tu peux être confronté, quand c'est du tarot, je dirais divinatoire, mais pas forcément. Ça peut être du projectif aussi, de savoir, quand tu es dans l'étude d'un projet, tu dois quand même élaborer des stratégies et puis de pouvoir être en mesure d'évaluer dans le temporel des étapes clés. Et ça, c'est pas forcément tomber dans du divinatoire, attention, au scandale. Mais moi, je pense que c'est important que tu te titilles là-dessus, que tu essaies de travailler sur l'idée, une carte, elle agit quand? Elle agit combien de temps? Et donc, du coup, c'est un petit jeu à faire. Tu le fais avec tes ressentis, tes mots-clés, etc. Et donc, du coup, moi, j'étais parti là-dessus. Alors si je reprends mon petit livret, mon petit pense-bête de cartes, pense-bête, eh bien, j'avais noté deux choses. Il y avait deux points en fait. Le premier, c'était l'action d'une lame à partir de quand elle intervient. Et l'autre, c'était l'action d'une lame pendant combien de temps. Et donc, je vais reprendre ici ce qui était évoqué, en gros, pour dire ce qui était... Voilà, sans rentrer dans les détails, parce que dans les cartes, je rentrais un petit peu plus dans les détails. Ici, par exemple, pour l'action d'une lame, à partir de quand? Et donc, l'action d'une lame, par exemple, de la plus rapide, 13, à la plus lente, 17. Donc je rappelle, c'est une convention toute personnelle, c'est des choses que j'ai pas retrouvées dans les bouquins. C'est moi qui me suis constitué ça à ma sauce, et je t'invite à au moins faire ce travail, et de pas te calquer sur ce que moi je dis, mais que ça puisse te titiller en te disant « Ah, c'est vrai, pourquoi pas essayer de demander en fait ?» Tu regardes une carte et tu lui dis c'est quand que tu interviens, c'est quand que tu agis. Et c'est combien de temps? Pour combien de temps? Est-ce que tu travailles au long terme, toi, chère carte adorée? Et donc, il y a des cartes rapides, des cartes moyennement rapides, je dirais, somme toute, et puis des cartes lentes. Alors, dans les rapides, celles qui peuvent aller, je dirais, de l'immédiat à d'ici 3 semaines environ. Eh bien, ce sont des cartes que j'appelle les cartes sous l'égide du soleil, de cette force-là. Les cartes lentes, elles sont sous l'égide de la lune. Et parce qu'en fait, ces deux cartes, le soleil et la lune, je leur donne pas vraiment de temporalité. Pour moi, elles sortent un petit peu du champ d'action. C'est cyclique, la lune et le soleil sont là en permanence, le champ d'action il est fluide et il évolue en permanence. C'est pas
une projection, la Lune elle va intervenir tant, c'est un peu plus subtil, je le ressens comme ça. Ce qu'il y a, c'est ce que je disais, qui n'apparaît pas en fait dans le petit livret, mais si je regarde, par exemple, j'ai la constitution que pour ce qui est de la rapidité d'action, j'ai noté tard pour la Lune et j'ai écrit tôt pour le Soleil. C'est-à-dire que son action, l'action de la Lune, elle vient tardivement et le Soleil, ça vient tôt, ça vient rapidement. C'est cette idée-là, mais pas quantifiée, pas sur, je vais dire, une intervention dans 2 jours, une intervention dans 3 mois. Et donc dans ces schémas un peu arrêtés, bien sûr, mais qui font aussi méditer sur la dynamique d'une carte, qui n'est pas en fait la même chose qu'une polarité. À nuancer, parce que la polarité, ça a été le premier point, et donc j'ai fait une vidéo là juste avant sur ce point, sur les polarités. Les polarités à retenir comme disant, comme étant une pièce dans laquelle on rentre, et comment on ressent les choses. Donc ici, cette action, à partir de quand? Eh bien, les plus rapides, je vais te dire ça, donc de l'ici à maintenant jusqu'à 3 semaines environ. Donc des plus rapides, 13, 16. Celle que je mets au milieu, parfois je la mets entre parenthèses, c'est 22. Parce que 22, c'est l'impulsivité, ça peut être aussi très rapide, comme ça peut être la fuite et puis on ne fait rien finalement, on végète. Mais il y a des moments où ça peut être hyper dynamique, ça peut être bousculant d'ailleurs. Donc 13, 16, 22, 20, 10, 7. Voilà, ce sont des cartes rapides de toute façon. Donc sur un champ d'ici à 3 semaines, tu peux te dire qu'avec ces cartes-là, tu peux déjà avoir un message ou des réponses, des éléments de réponse sur un questionnement, l'élaboration d'une approche, sur une dynamique qui est rapide. Avec les cartes plutôt moyennes, celles qui vont jusqu'à 3 mois, on a 3, 11, 1, 5, 6, 4, 21, 15. Donc on est sur des dynamiques qui peuvent venir, voilà, pas dans l'immédiat, mais qui vont pas être tardives, qui vont pas venir très lentement, qui vont pas ralentir les choses. Voilà, une dynamique sur 1 mois à 3 mois, ça me semble pas non plus énorme, mais c'est pas bousculant non plus. Et des lames lentes sous l'égide de la Lune, là on peut aller au-delà de 3 mois jusqu'à 1 an, environ. Et ici c'est 14, 12, 2, 8, 9, 17. Je contextualise, voilà, quel acteur. Donc c'est, voilà, tu peux retenir les numéros d'arcane et puis de voir un petit peu comment tu ressens les choses. Et pour moi, c'était un élément sur lequel je ne me focalisais pas forcément dans une interprétation in fine. Ce qui a été, en fait, c'était ce jeu de travailler dessus, de me dire qu'est-ce que je pourrais dire sur cette carte-là, quand elle intervient, quelle est sa dynamique. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'après, quand tu es sur un tirage et que tu as plusieurs cartes dites rapides, déjà, tu es emporté. Tu te dis, là, je sens qu'il y a de la dynamique, ça va de l'avant. Et pour un peu, voilà, que tu aies 2, 3 cartes qui vont dans ce sens, tu sais que tu peux accompagner ton propos en exprimant de la rapidité, de la fluidité, une certaine efficacité aussi, pourquoi pas. Et puis le deuxième aspect, l'action d'une lame. Mais pendant combien de temps? Et ici, il y a 3 points, en fait, tout simple. C'est une carte qui agit
sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Et celles qui agissent sur le court terme. 1, 3, 6, 7, 10, 15 et 22. Alors, 1 et 6, on se doute, hein, les petits jeunes, ils font quelque chose, mais ils sont pas trop sûrs non plus, ils n'ont pas d'expérience, ou ils hésitent. La roue de fortune, ben, les choses tournent et puis continuent à tourner. Donc l'action passe à une autre action, passe à une autre action. Donc la durée de l'action, somme toute, elle est courte. Le chariot, il est dynamique, il va de l'avant aussi. L'impératrice, c'est pareil, elle est dynamique, mais elle est dynamique en esprit. C'est fertile, c'est créatif. 15, lui, c'est un petit peu particulier. C'est que lui, on ne peut pas trop compter non plus à faire sur de long terme. Le diable, parfois, au niveau financier, c'est intéressant. Mais au niveau un petit peu plus psychologique, on ne peut pas trop lui faire confiance. C'est le mauvais génie. Il va te faire croire telle chose, et puis au final, le truc va faire pchit, et ça va pas durer. Il ne fait pas dans la durée. C'est plutôt dans l'ici et maintenant, c'est dans le pulsionnel. On veut profiter de la vie, on veut prendre des choses, on veut les utiliser. Et avec 22, c'est un petit peu la même idée. Lui, de toute façon, il calcule pas, il réfléchit pas, donc il va pas se projeter sur du moyen terme, sur de long terme. Il sait pas où il va. Donc, Et pour les cartes qui agissent à moyen terme, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16 et 17. Là, on est sur des champs d'action en fait où c'est quand même assez conséquent. On sent que ça fait pas pchit. Quand l'empereur, le pape interviennent, ça pose les choses et on sait que on sera en fait dans l'énergie de la carte pour un temps. Sa durée d'action, elle va durer. La force, c'est pareil, c'est la force tranquille, on sait que ça peut durer. 12, c'est le même principe, on sait que il faut du temps au temps. Après, c'est pas forcément sur du long terme, c'est pas à vita aeternam qu'on est pendu. Avec 13, on pourrait se dire il agit à court terme, mais en fait, son action est rapide. Mais la durée de son action, elle peut durer plus qu'on ne penserait. Les conséquences en fait d'un arrêt, d'une fin et le début d'une autre en fait. Et donc c'est ce passage en fait dans quelque chose de, j'allais pas dire de durable, mais de transitoire avec 13 qui fait que on n'est pas sur du court terme. On se retrouve pas un petit peu avec roue de fortune où tout de suite on passe à autre chose. Ici, il y a ce terreau fertile quand même qui fait sens, cette idée de ce phénix qui sort des flammes. Il y a toujours du sens. Il y a toujours une loi de transformation qui n'est pas anodine. Et ça se fait souvent sur plus que du court terme, en tout cas. Après, 14, c'est pareil. 14, c'est cette dimension moyenne. Donc, forcément, elle agit moyennement, elle est tempérée, c'est la tiédeur. Avec 16, 16, il y a ce moment où il se passe quelque chose. C'est une carte rapide, je l'ai indiqué. Mais ses conséquences sont pas à court terme. Ces conséquences peuvent se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais pas beaucoup plus non plus, de toute façon, puisque l'important avec cette carte-là, c'est souvent de pouvoir se relever, de pouvoir se remettre à rebâtir, je dirais, à cerner ce qui était profitable dans ce que l'on a vécu, ce qu'il y a à comprendre, et ce que cette prise de conscience apporte aussi sur plusieurs semaines. Les conséquences ne sont pas nulles. Ça fait pas pchit avec la Maison Dieu, même si on a l'impression d'avoir un bouchon de champagne
qui explose. Et avec 17, c'est une carte lente pour moi. C'est vraiment le futur, on attend, et on espère. C'est plus que de l'attente. Parce qu'on ne sait pas si ça viendra. Voilà. Et puis après, ça peut être aussi vu, les cycles astronomiques sont parfois astronomiquement longs. Et du coup, son action, à elle, sa durée d'action, elle est plutôt faible, je dirais, par rapport à l'attente, par rapport à quand elle agit, c'est long. Mais sa durée d'action, elle n'est pas forcément longue. C'est pas vraiment quelque chose de solide, de fort. L'étoile, c'est pas comme le soleil, par exemple, ou la lune, où là, on est vraiment, comme je l'ai dit, sur des dimensions, des dynamiques vraiment fortes, puissantes et durables. Et du coup, j'embraye sur les cartes qui parlent en fait et qui s'expriment sur le long terme. 2, 8, 9, 18, 19, 20 et 21. Alors, tu me diras, 2, pourquoi 2, le long terme? Justement, c'est la mémoire. La papesse, c'est la mémoire, c'est les écrits, c'est la grande bibliothèque, c'est ce que spirituellement certains pourraient parler de l'akasha, la mémoire cosmique universelle. Elle intervient déjà tardivement. C'est une carte qui vient, qui est lente. Elle vient pas tout de suite. C'est vraiment la sage, la grande prêtresse. Elle tombe pas dans les travers de l'ici et maintenant, du tout de suite, du contemporain. Elle a roulé sa bosse un peu à l'image de l'ermite et peut-être dans une sagesse encore plus profonde, je dirais, au-delà de l'âge d'un être humain. C'est la connaissance. Et donc c'est pour ça que son action est solide et elle se prolonge sur du long terme. Avec 8, c'est un peu les mêmes images. L'arrêté d'une décision de justice, elle se fait pas dans l'immédiat. Souvent, ça arrive lointain, tardivement, ou souvent trop tardivement par rapport à ce qu'on souhaiterait, toujours. Mais son action, elle est tranchée, elle apporte en tout cas un champ d'action, des conséquences sur le long terme. Une décision de justice, de toute façon, n'est pas anodine et la décision ne va pas durer qu'une semaine, par exemple. Ça va impliquer que ça se fasse sur le long terme. Et c'est le but aussi un petit peu des décisions de justice. Avec l'ermite 9, c'est vraiment la carte de la lenteur, c'est la carte déjà qui va s'exprimer tardivement. Parfois ça peut être, à l'image de 9, ça peut être les 9 mois. Je la rapproche assez souvent de la lune, cette dimension des 9 mois avec ermite, et puis le fait que lui c'est le vieux sage. Je parlais de lui tout à l'heure quand je parlais de la papesse, c'est un peu ça aussi. Avec l'ermite, tu sais que de toute façon il a suffisamment d'expérience de vie pour que lui, son action soit durable. Avec évidemment les 4 derniers arcanes, 18, 19, 20, 21, c'est pareil, là c'est du solide, on est sur vraiment les 4, les 4 fondamentaux. On sait qu'elles, elles vont pas intervenir façon battleur ou façon diable. Voilà, moi j'agis là à tel moment, hop, dans 3 semaines, dans un mois, où j'interviens, et puis hop, j'ai fait mon truc, merci, au revoir. Avec la lune, le soleil, le monde et le jugement, eh bien, dès que c'est acté, dès que leur action est faite, tu sais que ça va durer, tu sais que ça va être durable, ça va être dans le sens où ça va être solide, de toute façon. Donc, ces 2 champs d'action, c'était un petit exercice que je voulais te proposer, de savoir quand intervient un arcane et combien de temps intervient un arcane.
Voilà. Je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'explications thématiques de mon jeu de tarot tout personnel. À bientôt.